tu penses que tu vas nous emmerder, ça n'engage que toi là-bas, mon frère. Tu es en Europe même, tu n'as pas réfléchi un peu. C'est toujours bête. Ça rend encore, les gens sont encore même plus bêtes. On pensait que ça en Europe, il y a des gens intellectuels qui sont un peu civilisés. Donc déjà, c'est lancé. Hein. C'est lancé, frère, il n'y a pas de temps. Comme ça. Donc, shalom, shalom. Shalom, shalom, mesdames et messieurs. Shalom. Donc nous sommes encore là comme l'accoutumé, comme vous connaissez, nous sommes encore là comme l'accoutumé pour dénoncer les fausses doctrines, les faux enseignements que dans les communautés, soi-disant chrétiennes, soi-disant à tort religion, qui enseignent des conneries. C'est pour ça que nous sommes là pour dénoncer cela. Et nous invitons tout le monde, à tout un chacun. Si toi tu nous connais derrière tout ce qui passe et tout ce qui sont dans le réseau, quand quelqu'un passe dans notre, on est en train de faire notre, on présente notre Seigneur Jésus, si ça ne te plaît pas, tu es sage mon frère, continue ta route, continue ton chemin ma soeur. Mais ne t'arrête pas là, tu viens, tu échanges, tu veux échanger avec nous, tu veux discuter, mais tu ne veux pas être filmé. Donc toi qui viens là, si tu viens là, si tu me trouves en train de faire notre truc, mais passe ta route. Si tu arrêtes là, tu poses question, on va te filmer. Tu ne veux pas qu'on te filme, mais ne nous pose pas question, ignore-nous, nous aussi. Tu dis qu'on est des fous. Les fous sont là, des inconscients, mais toi tu viens échanger avec les fous. Ça veut dire que toi tu es 2 fois plus fou que nous. Si tu vois les fous, un fou qui est en train de manger à la poubelle, tu commences à manger à la poubelle avec le fou, ça veut dire qu'en réalité, le fou là il n'est pas pour toi, tu es 5 fois plus fou que lui-même. Donc cela, c'est notre travail. On est là pour démanteler tout. Donc nous disons encore, nous réitérons encore, affaire de Dieu, ce n'est pas la force, ce n'est pas la violence. On ne défend pas Dieu. On n'a jamais vu ce genre d'adorateurs, des adeptes qui défendent les dieux. Est-ce qu'on défend Dieu? Est-ce que ton Dieu que tu adores là, tu dis qu'il est Dieu là? Entre lui et toi, qui est plus puissant que qui? Mais si tu dis que ton Dieu que tu adores, il est puissant, il est fort, c'est lui qui a tout connu, mais après tu te places encore là pour venir défendre Dieu, ça veut dire que toi tu sais que c'est pas Dieu. On ne défend jamais Dieu. Donc nous sommes là pour présenter notre Seigneur Jésus-Christ, pour proclamer sa parole véritable, pour nous dire jusqu'à la mort que c'est Jésus qui est Dieu. Et qu'en dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. C'est clair. Si Dieu n'est pas Jésus-Christ, c'est ton problème. On te dit que c'est ton Dieu, c'est un faux Dieu. Parce que tu n'adores pas Jésus-Christ, c'est que tu n'adores pas Dieu, c'est que c'est Satan que tu adores. C'est une idole, c'est une statuette, c'est les idoles. En d'autres termes, c'est Satan que tu adores. Parce qu'en dehors de Jésus, tous les autres ne sont que des faux dieux. Donc c'est ce que nous disons. Et quand nous disons ça, maintenant, si toi tu penses que ton Dieu que tu adores, c'est le vrai Dieu, le Dieu véritable, tu viens maintenant, mon frère, tu viens là tranquillement. Tu nous montres que non, le Dieu que nous adorons, je sais, il est faux. Et toi tu adores le vrai Dieu. Bon, tu nous présentes ton vrai Dieu là. Celui que tu dis que c'est lui qui est Dieu. Tu veux nous présenter, tu nous dis quel est son nom, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il te garantit le salut, est-ce que tu veux nous présenter ton Dieu? Peut-être que non. On peut se tromper d'après toi. Peut-être que nous pouvons être dans le faux. Mais si toi tu es dans la vérité, tu prétends que c'est toi qui connais, tu es dans la vérité. Tu viens humblement maintenant, nous sommes dans le faux d'après toi. Tu viens maintenant, tu ne vas pas venir pour la bagarre. Tu viens nous dire maintenant que ça là, ça c'est faux, faux, faux. Et puis c'est en cela que nous voulons. C'est la parole. Nous, notre Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ ne nous a pas délégué la violence. Nous, on n'est pas violent, on n'est pas... C'est comme ça. Nous, on n'est pas violent. Nous, on est uniquement là pour la parole. On est uniquement pour la parole, uniquement pour la parole. Uniquement pour la parole. Donc, c'est comme ça. Nous, on est là pour... Nous sommes les gens qui sont là pour endosser la parole du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quiconque croit que Jésus n'est pas Dieu, tu viens là simplement, tu nous prouves que Jésus n'est pas Dieu et tu nous dis qui est ton Dieu, qui est Dieu là. Parce qu'on est déjà fatigué, tout le temps Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Bon, on a compris ça depuis des centaines, des milliers d'années. Mais on a déjà compris que vous dites toujours que Jésus n'est pas Dieu. Chaque fois Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, si Jésus n'est pas Dieu, il faut nous présenter qui est vraiment Dieu. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout. Comment on peut être fait pour être sauvé, comment votre Dieu a créé l'homme, comment votre Dieu a créé, il a fait comment vous créer, c'est des choses comme ça qu'on veut. Est-ce qu'il vous garantit le salut? Est-ce qu'il vous a promis un jour la vie éternelle? Est-ce que vous nous présentez votre Dieu là? On est fatigué, la Bible a été falsifiée, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas mort. Après c'est les mêmes gens qui viennent nous dire encore que nous y croyons en Jésus plus que nous. Comment toi tu dis que tu crois en Jésus plus que nous les chrétiens? Jésus lui-même dit que non, il va mourir. Avant sa mort, il a confessé qu'il devait aller en Jésus, il devait être maltraité, il devait être mis à mort, il devait être crucifié, il devait mourir et ressusciter le 3e jour. C'est Jésus qui le dit. Or la Bible dit qu'il ne ment jamais. Jésus n'a jamais menti. Le Coran dit que Jésus est la parole de vérité. Vous dites que vous croyez en Jésus, Jésus dit qu'il va mourir, il a annoncé sa mort, même sa résurrection, il a encore dit ça. Toi tu vas venir dire que Jésus n'est pas mort. Tu penses que quand on dit ça, nous on est content.
Nous on reste tranquille, on est serein. Nous on n'est pas fâché de tout. Parce qu'on ne se fâche pas. On ne se fâche pas quand vous dites ça, nous on est tranquille. Mais quand on va te répliquer, parce que quand tu dis que Jésus n'est pas Dieu, oh c'est Jésus que nous adorons. Nous adorons Jésus. Quand tu dis que Jésus n'est pas Dieu, en d'autres temps tu dis que nous adorons un faux Dieu. Voilà, nous on ne se fâche pas. Plus nous sommes sereins dans ce que nous faisons, nous savons que c'est dans la vérité. On ne se fâche pas, on reste tranquille. La seule manière, on essaie de démontrer que c'est Jésus qui est Dieu. C'est tout. Maintenant, quand toi on te réplique, maintenant on dit que ton Dieu que tu adores, lui aussi n'est pas Dieu, c'est le diable. Pourquoi tu te fâches? Tu ne dois pas te fâcher. Parce que tu as été le premier à traiter notre Dieu qui n'est pas Dieu, mais nous on dit que ton Dieu aussi c'est le diable. Tu restes tranquille, tu restes serein, c'est comme ça. Donc nous sommes là pour présenter notre Seigneur Jésus, on va proclamer sa parole et nous appelons davantage à tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, venez poser des questions. Venez poser des questions, venez au débat. On appelle au débat, au débat biblique et au débat coranique. Nous, on n'est pas dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, on n'est pas là pour débattre. On est là pour échanger. On échange tranquillement avec les frères. Si tu veux débat, tu viens dans les rues. Tu viens ici dans la rue publiquement. Comme tu dis que nous sommes des menteurs, tu vas venir nous monter dans les rues, dans tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Tu vas les montrer que non, les gars là, vraiment, tous ceux qui racontent là depuis là, ils sont vraiment des menteurs. On peut dans les écritures, bien sûr. Mais ne te place pas derrière, tu dis il manque, mais tu ne montres rien. Comment tu peux dire derrière que non, il manque, mais tu ne présentes rien pour dire qu'on manque. Tu n'es pas différent d'un perroquet. Le perroquet, à force de répéter devant le perroquet là que tu manques, il commence à répéter. Mais il ne peut pas prouver ça. Donc soyez différent des perroquets qui répètent il manque. Montre qu'on a tous les mentir. On va prendre ton livre, tu vas nier ton livre. On va vous forcer à nier votre propre livre. Donc c'est comme ça. On va présenter notre Seigneur Jésus. On va donner la gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Et puis on va lancer, on va tout dénoncer jusqu'à la fin. Tant que Jésus n'a pas dit le dernier mot, tant qu'il n'a pas dit aussi, Jésus, on va nous frapper, on va mourir. Mais tant qu'il n'a pas décidé, peu importe votre coalition, vous allez toujours échouer. Vous allez venir avec vos intentions de nous faire du mal, vous allez échouer. Parce que c'est Jésus qui nous défend. Quand on est là comme ça, on a envie de parler. Parce que la Bible est là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Je suis là au milieu d'eux. Donc nous savons quand nous sommes là, Jésus est avec nous. Et comme il est avec nous, c'est pour ça que vous ne pouvez pas. Donc on va donner la gloire au Seigneur Jésus-Christ, on va lancer les cris de guerre. La gloire à Jésus, les honneurs, à Jésus, la majesté, à Jésus, la domination, à Jésus, le règne, à Jésus, l'autorité, à Jésus, la puissance, à Jésus, la résurrection, à Jésus, la vie, à Jésus, le salut, à Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. À la population de Châteauroux, nous vous saluons une fois de plus dans le nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, comme à l'accoutumée, selon l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ nous a octroyé, nous a donné d'aller partout le monde et d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça. En sorte que celui qui croira que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant manifesté en chair, qu'il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité le 3e jour, et qui sera baptisé en son nom de Jésus-Christ, reçoit la vie éternelle. C'est ça. Et que celui qui ne croira pas que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant sera condamné. Alors c'est l'enfer pour toi. C'est Jésus-Christ qui est Dieu et qui en dehors de Jésus-Christ, tout autre Dieu n'est qu'un Dieu menteur. En dehors de Jésus-Christ, tout autre Dieu n'est qu'un Dieu usurpateur. Ce n'est qu'un Dieu trompeur. C'est un Dieu voleur, un Dieu incapable, un Dieu qui ne peut pas parler 2 langues, un Dieu qui parle une seule langue. Ce n'est jamais Dieu. Dieu, c'est lui qui a créé toutes les langues. Dieu comprend toutes les langues de la terre. Tu pries Dieu en français, il t'écoute, le véritable Dieu. Tu pries Dieu en anglais, il t'écoute. En wolof, en pété, peu importe dans ta langue maternelle, tu pries Dieu, il t'écoute, il te comprend, il t'exauce. Mais un Dieu qui parle une seule langue, ce n'est pas Dieu. À part les faux dieux, à part la religion, à part le catholicisme, à part les témoins de Jéhovah. Tous les témoins de Jéhovah, ils vont en enfer. Aucun témoin de Jéhovah n'ira au ciel. D'ailleurs même, on ne peut pas dire que nous sommes sur l'air de la grâce. Quelqu'un vient dire qu'il est témoin de Jéhovah. Est-ce que sur l'air de la grâce, on peut être témoin de Jéhovah? Tous les témoins de Jéhovah sont en retard. Ils ont besoin d'être réactualisés. Un témoin de Jéhovah, c'est quelqu'un qui est en retard. Il va venir ici, là, on va lui mettre la page. Tous les témoins de Jéhovah sont des païens. Dès qu'ils meurent, ils vont en enfer. C'est ça. Pas les témoins de Jéhovah. On les voit dans les rues en train de marcher, ils posent les plats partout. Ils ont les livres. Ils ne disent rien, ils sont seulement tenus debout comme ça. Moi, mon frère, ma soeur, tu vas marcher étant témoin de Jéhovah. Dès que tu meurs, tu tombes en enfer. Témoin de Jéhovah. Viens nous dire ici dans la Bible, est-ce qu'il y a témoin de Jéhovah? Dans la grâce, dans la lettre de la grâce, il n'y a pas de témoin de Jéhovah. Mais tous les témoins du Nouveau Testament, nous sommes tous les témoins de Jésus-Christ. La Bible nous dit quoi dans Apocalypse 17:6?
Acte 1 aussi. On va voir. Est-ce que présentement là, quelqu'un peut dire qu'il est témoin de Jéhovah? Tous ceux qui disent qu'ils sont témoins de Jéhovah, vous êtes des enfants de Satan. Vous êtes les envoyés du diable. Témoins de Jéhovah. Or, Jésus nous dit dans Jean 1 verset disait que la loi est venue à travers Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous sommes maintenant présentement au temps de la grâce. Au temps de la grâce, tous les témoins sont les témoins de Jésus. Alors si quelqu'un vient te dire qu'il est témoin de Jéhovah, nous disons encore à pas. À pas, acte premier. Acte premier. Verset 6. Mais vous recevez une puissance. Mais Jésus dit que vous, mes disciples, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et Jésus dit que vous, mes enfants, vous, mes disciples, vous serez mes témoins. À Jérusalem. Un d'abord à Jérusalem. Dans toute la Judée. Donc à commencer par Jérusalem, dans tous les témoins qui sont à Jérusalem doivent être les témoins de Jésus. Vas-y encore. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée, dans toute la Judée, si elle est témoin, nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc si les témoins de Jéhovah sont sur la terre, là, la Bible dit que jusqu'aux extrémités de la terre, tous les témoins doivent être les témoins de Jésus. Alors si quelqu'un vient te dire qu'il est témoin de Jéhovah, nous disons encore à pas. À pas les témoins de Jéhovah. Tous les témoins de Jéhovah sont les démons. C'est les vampires. Dès qu'ils meurent, ils vont en enfer. Apocalypse 17, 6 nous dit quoi? C'est des démons. Quelle bonne parole qui prêche. Est-ce que sur l'air de la grâce, il peut avoir les témoins de Jéhovah? Si quelqu'un vient à cette terre, nous sommes, il te dit que les témoins de Jéhovah, c'est un impie. Les témoins présentement, tous les témoins qui sont sur cette terre, si quelqu'un se revendique d'être témoin, nous sommes tous les témoins de Jésus-Christ. Il n'y a pas de témoins de Jéhovah. Il n'y a pas de témoins de Jéhovah. Tous les témoins présentement sont les témoins de Satan. Si quelqu'un te dit qu'il est témoin de Jéhovah, c'est un témoin de Satan. C'est pas un témoin de Jéhovah. Apocalypse 17, 6 nous dit quoi? Apocalypse 17, 6. Apocalypse 17, le verset 6. J'ai vu cette femme. Et j'ai vu cette femme. Ivre du sang. J'ai vu cette femme ivre du sang. Des saints et du sang des témoins de Jésus. Du sang des témoins de Jéhovah. Des témoins de Jésus. Donc les témoins présentement, tous les témoins sont les témoins de Jésus. Si quelqu'un vient te dire qu'il est témoin de Jéhovah, nous disons encore à pas les témoins de Jéhovah. Tous les témoins de Jéhovah vont en enfer. Aucun témoin de Jéhovah dira au ciel. Jamais. Alors toi qui dis si tu es témoin de Jéhovah, viens nous montrer ton exemple dans la Bible. Viens nous dire qui était témoin de Jéhovah dans l'air de la garde depuis la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Tous les témoins de Jéhovah sont les fils de Satan. Ils vont en enfer. Tu n'es pas d'accord, tu viens au débat. Qui n'est pas d'accord? Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, celui qui t'a baptisé, c'est un démon. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'enfer vous est réservé après votre mort. Mais si vous êtes vivant présentement, si vous êtes encore vivant, repentez-vous et venez poser question. Aucun chrétien dans la Bible n'a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais tous les chrétiens de la Bible ont tous été baptisés au nom de Jésus-Christ. Alors toi qui n'as pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, ton péché est tes péchés demain. Dès que tu mets dans ce baptême, tu descends tout droit en enfer. 187. 187. Nous disons encore tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un baptême démoniaque. C'est un baptême satanique. C'est un baptême antichrist. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès que vous mourrez, c'est l'enfer. Viens me montrer si dans la Bible, quel est le chrétien qu'on a baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Tu m'as montré un demi-verset où on a baptisé un chrétien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu vas nous baptiser. Acte 2, 37. Acte 2, 37 nous dit quoi? Après avoir entendu ce discours, Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. la Bible dit qu'il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, Il dit rappeler aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? que ferons-nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour être sauvés? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir la vie éternelle? Pierre
Pierre leur dit quoi? Répentez-vous. Pierre leur dit répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. au nom du Père, Au nom de Jésus-Christ. au nom du Fils, Au nom de Jésus-Christ. au nom du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Donc Pierre dit que répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Et vous allez recevoir la vie éternelle. Tu n'as pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, ton péché, tes péchés demeurent. Tu es un païen. Et dès que tu meurs dans ce baptême, tu descends tout droit en enfer. À part le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une petite opération que Jésus a posée. Jésus dit à ses disciples de baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Une petite opération. Les gens sont allés dans les écoles de théologie, les moyens séminaires. Ils ont les doctorats plus 18, les bacs plus 23. Une petite opération. Jésus dit de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ils ont échoué. Parce qu'ils n'ont pas eu la révélation de connaître qui est le Père, quel est son nom. Ils sont allés baptiser dans les tirs. Matthieu 28, 16. Matthieu 28, 16 nous dit quoi? Les 11 disciples allaient en Galilée. Les 11 disciples allèrent en Galilée. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand il le vit, Quand ils ont vu Jésus, ils l'adoraient. dont les apôtres ont adoré Jésus. Mais on ne peut qu'adorer Dieu. Si les apôtres ont adoré Jésus, ça veut dire que c'est Jésus qui est Dieu. C'est le véritable Dieu. Les apôtres ont adoré Jésus parce que Jésus a dit quand il le vit, il adorait. Vas-y, continue un peu. Mais quelques-uns eurent des doutes. Mais il y a quelques-uns qui ont eu des doutes. Jésus s'étant approché. Jésus s'était approché. Leur parla ainsi. Il a dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Jésus dit tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel. Un d'abord dans le ciel et encore sur la terre. Allez. Jésus dit à ses disciples, allez. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations les disciples. Les baptisants. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça. Et enseignez-leur. Donc on baptise d'abord avant d'enseigner. On voit dans les communautés où les gens commencent à enseigner avant de baptiser. Ils ont tout renversé. Tous ceux qui ont fait les cours de baptême, les catéchènes, les catéchuménats, vous mourrez, vous partez en enfer. C'est ça. À part les cours de baptême. À part les cours de base. On voit les gens qui font les cours de baptême. Il faut d'abord étudier Dieu, mon frère. Tu ne connais pas bien. D'abord, on va t'enseigner. Après, on va te baptiser. Est-ce que ce que tu dis là, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Jésus te baptisait après enseigner. Est-ce que ton enfant, là, quand ton enfant n'était pas encore né, tu pouvais fêter le jour de son anniversaire? Donc, il faut d'abord naître pour que tu fasses le jour de ton anniversaire. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous mourrez, vous partez en enfer. Alors toi qui es là, tu nous écoutes, on t'appelle à venir poser question. Parce que si tu meurs avec ce baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu descends tout droit en enfer. À part le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand ils chassent les démons au nom de Jésus. Ils guérissent les malades au nom de Jésus. Ils font les miracles au nom de Jésus. Ils chassent les démons au nom de Jésus. Mais pour baptiser une âme qui a cru en Jésus, on la baptise dans les titres. Est-ce que Père c'est un nom? Est-ce que Fils c'est un nom? Est-ce que Saint-Esprit c'est un nom? Mais Jésus a passé son temps à expliquer à ses disciples que c'est lui qui est le Père. Il le Père parce que c'est lui qui a créé toutes choses. C'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. C'est Jésus qui a créé tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Toi qui n'auras pas adoré Jésus, dès que tu meurs, ton enfer est clair. Parce que si tu vois quelqu'un mourir n'ayant pas adoré Jésus, c'est que c'est un démon. Parce qu'un fils de Dieu, un temps soit peu, tu peux dire que Jésus n'est pas Dieu, un temps soit peu. Mais avant de mourir, Dieu il va ouvrir tes yeux là, tu vas comprendre que c'est Jésus qui est Dieu. Colossiens 3,17. Colossiens 3,17 nous dit quoi? Et quoi que vous fassiez. La Bible dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre. Or, quand on est en train de baptiser, on prononce des paroles. Et le baptême, c'est une œuvre qu'on fait. En faisant cette œuvre, on fait d'abord, on va prononcer les paroles. Je te dis qu'il ne faut pas que vous fassiez en parole ou en œuvre. En parole ou en œuvre. En parole ou en œuvre. Faites tout. La Bible dit, faites tout. Au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit qu'on doit tout faire au nom du Seigneur Jésus. Mais pourquoi on t'a baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit? Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous mourrez, vous partez en enfer. On les voit, j'ai été baptisé. Quel baptême as-tu reçu? J'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais qui est ton Dieu? Il va te dire que mon Dieu c'est Jésus. Mais ton Dieu c'est Jésus. Mais pourquoi tu n'as pas été baptisé au nom de Jésus? Pourquoi tu ne chasses pas les démons au nom du Père, Fils, Saint-Esprit?
Pourquoi tu ne guéris pas les malades au nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Bande de possédés là. Quand on parle non, il insulte tout le monde. Il dénigre tout le monde. Viens nous dire ici, on t'a insulté. On te dit que tu es maudit, tu meurs, tu vas en enfer, tu n'as pas cru en Jésus-Christ, tu dis qu'on est en train de t'insulter. On n'insulte personne ici là. On qualifie les gens. C'est tout. On voit quelqu'un qui n'aime pas Jésus, qui ne croit pas en Jésus, c'est un maudit. On n'est pas en train de t'insulter. On te dit ce que tu es, c'est ta nature. On révèle juste ta nature, la main en exil, c'est tout. Tous ceux qui se prosternent devant les statues, oui. Vous mourrez, vous partez en enfer. À part les statues, à part les angélos, à part les statues de Jésus, les statues de Marie, tous ceux qui ont les statues dans les maisons, vous êtes des maudits. Dès que vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. Oui. Aujourd'hui, on nous montre, il y a les statues des angélos, dans les bébés anges, dans les anges ont couché avec, ils ont fait des enfants. Venez nous montrer où c'est écrit qu'un ange peut faire un enfant. Les angélos. Tous ceux qui ont les photos de Jésus, une information très capitale. Tous ceux qui ont les photos de Jésus dans les maisons, ce n'est pas la photo de Jésus, c'est la photo d'un démon. Nous répétons encore. Tous ceux qui ont les photos d'un soi-disant Jésus dans les maisons, un Jésus qui a les longs cheveux, un Jésus tantôt les cheveux courts, tantôt les yeux bleus, tantôt un Jésus qui est beau. C'est un démon, c'est pas Jésus. C'est ça. Un Jésus qui est beau, c'est un faux Jésus, c'est pas Jésus. Ouais. Toi qui as les photos de Jésus dans ta maison, viens nous dire comment tu as fait pour avoir les photos de Jésus. C'est ça. Est-ce qu'à l'époque de Jésus, il y avait appareil photo? Est-ce qu'à l'époque de Jésus, il y avait caméra? Et comment tu as fait pour avoir les photos de Jésus? Quel est le photographe qui a photographié Jésus? Quel est le photographe qui a pris photo à Jésus? Viens nous dire ici comment tu as fait pour avoir les photos de Jésus. Isaïe 44:9. Isaïe 44:9, la Bible nous dit quoi? Ceux qui fabriquent des idoles. Ceux qui fabriquent les idoles. Ne sont tous que vanité. Ceux qui fabriquent les statues, les maris, les statues de Jésus, les statues des anges, Michel, Archange, ne sont tous que vanité. Et les plus belles œuvres. Et les plus belles œuvres ne servent à rien. Et les plus belles œuvres ne servent de rien. Elle le témoigne elle-même. Elle le témoigne elle-même. Même comme quand tu achètes une statue, tu te procèdes devant une statue, tu es en train d'adorer une statue. Tant que tu vois que tu es normal, l'homme prend le bois, il coupe le bois, il prend une pierre, il taille, il forme une statue. Toi, tu vas payer, tu dis que la statue est devenue ton Dieu. Magic System, tu es un chanteur. Tous ceux qui se procèdent devant les statues, que Dieu vous maudisse. Oh là là. Oh là là. Tu dis quoi, Macron, c'est un Tous PD? ceux qui se prosternent devant les statues, vous êtes maudits. La seule option pour vous d'échapper à la malédiction, c'est d'abandonner ça maintenant, de venir ici maintenant poser question. Mazda, c'est les hommes Mazda. Est-ce qu'une statue peut parler? Tu achètes une statue, tu te prosternes devant une statue, tu commences à adorer. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Vierge Mère. Tous ceux qui ont les photos de Marie, vous êtes des démons. Vous êtes des maudits. Appelez, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant à jamais, jusqu'à l'heure de notre mort. Toi qui as dit Amen dans ton cœur, que Dieu te maudisse. Comment Dieu peut avoir maman? On nous dit aujourd'hui que Dieu a maman. Marie est devenue la mère de Dieu. Abat la mère de Dieu. Un Dieu qui a maman. Vierge Mère. Abat les marabouts. Abat les charlatans. Abat les sorciers. C'est nous les plus grands mystiques ici présentement. C'est ça. Si tu penses que tu as une force mystique, quelqu'un, peu importe qui tu es, tu penses que tu as une force mystique, sors maintenant de ton corps, viens nous attaquer. Viens. Tu sors de ton corps, tu ressens encore rentrer, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Mais celui qui a besoin. Isaïe 44:9. Et Isaïe 44:9 nous dit quoi? Il faut le filmer. S'il ne le dit pas, vous ne savez pas. À part les rastas, tous les rastas sont des maudits. Dieu, mon Père, il a donné la vie. Un homme qui a les longs cheveux. Moi je crois. Mais vous êtes pas fidèle à mon Père. Vous êtes en train de raconter des conneries. C'est marabout, non? Non, je ne suis pas marabout. C'est quoi alors? Quel Dieu? Quel est le nom de ton Dieu? Non, Jésus-Christ. C'est ton Dieu? Oui. Jésus ne peut pas être ton Dieu. Je passe par Jésus pour avoir la vie éternelle. Tu passes par Car Jésus. Dieu dit, moi et mon fils, on est un. Et ton Jésus là, tu ne sais pas que Jésus interdit à un homme d'avoir les boucles de main et d'avoir les longs cheveux. C'est faux, c'est faux. Arrête de mentir. Non,
Il faut venir là maintenant. 1 Corinthiens nous dit quoi? Je n'ai rien dit. 1 Corinthiens 11, 14. 1 Corinthiens, on va dire au verset 4, mon frère. Comment au verset 4? Dis-moi. 1 Corinthiens, verset 4. 1 Corinthiens, au verset 4 nous dit quoi? Tout homme qui prie, tout homme qui prie, Ou qui prophétise, tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, avec chapeau sur la tête. que son nom soit ciel. C'est un homme en train de parler de Dieu, il a chapeau sur la tête, tu es en train de déshonorer ton frère. Parce que tu ne peux pas rentrer dans le bureau d'un procureur avec chapeau sur la tête. Non, vous Vas-y au mentez. verset 13 à 14 maintenant. Verset 13, 14. Verset 13 à 14. Moi, je suis juste le berger. Jugez en vous-même. Jugez en vous-même. Est-il convenable? Est-ce qu'il est convenable? Une femme prie Dieu. Est-ce qu'il est convenable qu'une femme puisse prier Dieu Oui. sans avoir ses longs cheveux? La nature elle-même La Bible dit que la nature elle-même, ne vous enseigne-t-elle Marie pas la nature Madeleine. elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme que la Marie Bible dit que Madeleine. Dieu dit Marie que c'est une Madeleine. honte pour La un Vierge. homme? de porter de longs cheveux? Dieu dit que c'est une honte, c'est une abomination pour un homme de porter les longs cheveux. Parce Amen. que c'est une Mais c'est une bénédiction, pour la femme c'est une bénédiction pour la femme de porter. d'avoir les longs cheveux. C'est ça. Parce que Parce que, la chevelure la chevelure, la langue chevelue, lui a été donnée comme voix. donc c'est à la femme d'avoir les longs cheveux. Maintenant, Eh, toi, eh. garçon qui porte les Ah, longs mais cheveux, excusez-moi. toi, tu dis que tu es quoi? Excusez-moi. Quelqu'un se plaît à Samson. contester. Maintenant, quand la parole Samson. ne dit pas, la Bible dit que si Si quelqu'un se plaît à contester, Nous Excusez-moi. n'avons pas cette Si habitude. vous en tout cas, connaissez nous, les enfants de Samson, Dieu, nous n'avons pas cette habitude. Samson avait pas de longs cheveux. Là, tous les chrétiens ne peuvent pas avoir cette. Vous Maintenant, si connaissez- tu dis que tu es chrétien là, Est-ce que vous bah, tu as connaissez- longs cheveux. Est-ce La- que vous Dieu connaissez dit qu'un homme Samson? doit Toi, t'es pas porter les longs Samson. cheveux, c'est une abomination. Est-ce Est-ce que toi t'aimes Samson, toi? Est-ce que vous connaissez Samson? Si tu veux, enlève d'abord ta peau, on va te dire l'histoire de Samson. Est-ce que vous connaissez Samson? Ouais, mais lui, c'est pas Enlève d'abord Samson. ta peau, comment enlever C'est ton- pas Samson. C'est Samson, l'un de dans mes ses cheveux, il y a savoir. un pouvoir. Et son Alors, pouvoir, lui, il n'a c'est pas de l'un pouvoir de dans mes ses cheveux. savoir. À part les C'est pas boys, Samson. tous les Ivoiriens vont en enfer. Mais c'est pas Dieu, c'est pas Dieu qui l'a dit de Mais porter des cependant, cheveux. l'alcool n'est La pas Bible a empêché. été claire dessus. Un homme C'est qui pas boit Dieu ne qui t'a peut dit pas. ça. Un homme qui ne boit C'est pas pas ne Dieu peut qui t'a pas. dit ça. Mais Samson est Qui t'a dit? Jésus n'avait Tu l'as pas vu? de longs cheveux. Tu l'as vu? Alors, non, Champion. il y a toujours. C'est une Ah ben bonne lui, chose. il a Nous, vu les ce qu'il a chrétiens. dit. Mais cependant, un catholique C'est qui boit facile ne de boit dire pas, ça. il meurt, il va en enfer. Il a vu ce qu'il Un a dit. protestant qui boit ne boit pas, il Je meurt, il vous va en laisse. enfer. Un rasta qui boit ne boit pas, il meurt, il Et va en qui a fait enfer. le vin? Mais un chrétien qui boit, il se Qui a fait saoule, le vin? il Qui a meurt dans fait une le dose vin? d'alcool, il Qui va a au fait le paradis. vin pour Amen. Marie-Madeleine? Ah oui? Qui a fait le vin pour Marie-Madeleine? Mais un Qui a musulman fait qui le boit, vin? il meurt, il va en C'est enfer. pas c'est Dieu clair. qui a fait le vin? Qui a Qui fait n'est pas le vin? d'accord? Qui a fait le vin? Vous ne savez pas. Qui a fait le vin? Alors, qui a fait le vin? Je ne vais pas boire une bière. Ah ben oui. Vas-y, mon frère. Ah ben, Ecclésiaste 9, ça nous dit quoi? je viendrai avec ma Bible, Bible. nous disons encore, nous réitérons encore. La boisson, c'est une bonne chose pour nous les chrétiens. Ah, Un homme la qui boit, il ne boisson. boit pas. Et un homme qui boit ne pêche pas. Vous Un homme qui revenez ne sur boit ce pas, il que ne vous pêche avez pas dit. aussi. Mais cependant, un homme qui dit que la boisson c'est un péché, c'est lui qui est le péché. La boisson n'a jamais été un Il péché. revient sur ce qu'il Vas-y, a mon dit. frère. Ecclésiaste 9, 7. Ecclésiaste 9, ça nous dit quoi? Il revient sur ce qu'il a dit. Dieu dit à ses Il est en fils, erreur avec Il lui-même. est trop en état d'ivresse. Faut écouter un il petit est en peu. erreur mange avec avec les joies de ton Dieu frère. dit, celui qui boit avec Ah, a bu. Écoute la Bible. Moi je connais. Et bois gaillement ton Écoute la Bible, écoute la Bible. Lui, il est obligé d'écouter ce monsieur pour dire. Dieu Mais dit, moi je viens et connais mange, beaucoup mange plus avec que les joies de ton Là, pain vous n'allez et bois pas gaillement voir. ton pain. Vous n'allez Pourquoi? rien avoir. Parce que Dans la vie de Dieu ne dès pas longtemps que tu bois ton vin là, Dieu prend plaisir Dieu prend plaisir. à ce que tu fais. Un homme qui boit la canne ou les chrétiens, quand on va finir, on va laisser Je vous taper. bénis, Et Dieu est content. C'est ça. Mais toi, tu vas le voir en train de boire, tu dis que la boisson c'est un péché, c'est toi le péché. Voilà. La Bible n'a jamais interdit l'alcool. Dieu dit qu'on peut boire. Ecclésiaste 10, 19. Même le Coran n'a jamais interdit l'alcool. Le Coran dit qu'un musulman peut boire et à la mosquée. Maintenant, toi qui n'es pas d'accord, tu viens, on va échanger. Il vient de le Ecclésiaste servir. 10 nous dit quoi? On fait des repas. On fait des repas, Vous venez de le on fait servir. des et repas pour aujourd'hui, se vous divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Coca-Cola rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Orangina rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Fanta rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie Donc le joyeuse. monsieur, il est en train de passer là, c'est parce qu'il a bu, il est content, il est saoulé. C'est ça. Il commence à parler. S'il avait bu de l'eau cristalline, il ne devait pas être comme ça. Quand il passe là, il n'a pas bu, il n'a pas fumé, il est tranquille. Il parle aisément, mais quand il a bu, il commence à raconter n'importe quoi. Le vin rend la vie joyeuse. Un homme qui boit, ce n'est pas un péché. C'est ça. Un homme qui ne boit pas aussi, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas obligé pour un homme de boire. Voilà. Mais toi qui dis que l'alcool c'est un péché, c'est toi le péché.
Tu es en train de condamner Dieu. Parce que si l'alcool était un péché, c'est Dieu. Tu es en train de dire que Dieu c'est un pécheur. Or, c'est Dieu qui a créé l'alcool. Ésaïe 24, 7. Ésaïe 24, 7, on dit quoi? Le mou est triste. Le mot est triste. La ville est flétrie. La ville est flétrie. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux, ils sont en train de soupiller. La joie des tambourins a cessé. La joie des tambourins a cessé. La gaieté bruyante a pris fin. La gaieté brûlante a pris fin. La joie de la harpe a cessé. La joie de la harpe a cessé. On ne boit plus. On ne boit plus de vin En chantant. en chantant. Les liqueurs fortes. Les liqueurs forts, les Jack Daniel, les whisky, les Clan Campbell, Les liqueurs fortes les Clan Campbell, les Jack Daniel, sont amères. elles sont amères. Au buveur. Au buveur. La ville est déserte. La ville est déserte Est en ruine. et c'est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. On n'y entre plus. On crie dans les rues. On crie dans les rues Parce que le vin manque. parce que Coca-Cola manque, Parce que le vin manque. parce que Yamakoudi manque. Parce que le vin On crie manque. dans les rues parce que le vin manque. S'il n'y a pas de vin ici présentement, les États vont tomber. C'est clair, mon frère. Que les gouvernements essayent même de fermer les vins, les liqueurs. Tous ces gouvernements vont tomber. On ne s'amuse pas avec l'alcool. Jésus nous a promis même le chaud au ciel. Il dit qu'on va boire ici et puis on va encore se taper là-bas. C'est ça. On va boire là-bas. Alors. Parce que Jésus lui-même, c'est lui qui a fabriqué le vin. Ah oui. Et le vin que Jésus a fabriqué, c'était plus puissant que le vin que les humains fabriquent ici, comme cela. Le vin que Jésus a fabriqué là, c'était du bon vin, c'était une dose adulte. Quand tu buvais ça, tu secouais ta tête. L'alcool n'est pas un péché. L'alcool, c'est une très bonne chose. Nous les chrétiens. Mais cependant, un catholique, un protestant, un adventiste, un musulman qui boit, il ne boit pas, il meurt, lui, il va en enfer. Qui n'est pas d'accord? Tu n'es pas d'accord, tu viens ici. On t'attend. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, dès que le maire vont en enfer. Une femme qui te dit mon frère Jésus t'aime, c'est une Jézabel. Toutes les femmes qui disent mon frère Jésus t'aime, mon frère donne ta vie à Jésus, c'est des sorcières. Oui. C'est des Jézabel. Oui. Elles sont en train de vous conduire comme ça à l'abattoir. Alors toi qui es dans une communauté, il y a un maman pasteur, tu es assise en enfer. C'est ça. Si tu meurs là-bas dans cette communauté où la femme prête, tu meurs, tu descends en enfer. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole du Seigneur. Dieu n'a jamais mandaté une femme pour prêcher sa parole. Si tu vas dans les rues, une femme qui est en train de dire mon frère Jésus t'aime, c'est une sorcière. Oui. C'est une Jézabel. Oui. Dès qu'elle meurt dans ça, elle va en enfer. C'est ça. Mais pendant qu'elle est encore vivante, il y a encore moyen de te repentir. Voilà. Tu ne te repens pas, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. 1 Corinthiens 14 nous dit comme frère. Quand il dit je suis le pain de la vie, buvez ceci, celui c'est mon sang. Il faisait boire quoi? Mon cher, on n'est pas contre le vin. On n'est pas contre le vin. On n'est pas concurrents, mais vous êtes pas sur la même longueur d'onde. 14. Nous Quand disons, il dit- nous rétorons encore que toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, ce sont des Jézabel. Dès qu'elles meurent en prêchant la parole de Dieu, elles descendent en Non. enfer. La femme Prenez n'a pas le ceci. droit de prêcher la parole du Seigneur. Je Dieu n'a vais jamais vous mandaté une montrer femme prêcher des sa choses parole. qui vont- Alors nous qui disons vont encore, vous pas les prouver. mamans pasteurs, pas les mamans apôtres, pas les mamans évangélistes. À part. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, elles sont en manque de sentiments. À part. Si tu vois une femme en train de prêcher la parole de Dieu, elle est en train de chercher un garçon. C'est ça. Je veux aller fort parce que l'amour de Dieu ne dit pas. Parce qu'elles sont là, parce qu'elles ont vécu dans la roublardise sexuelle, elles ont changé les hommes à gauche, à droite. Maintenant, elle est déjà vieille. Elle a 40 ans, 45 ans, elle n'a pas eu garçon, elle a jeté les hommes à gauche, à droite. Elle mettait les hommes à la poubelle, je ne sors, j'ai pas besoin de toi. Elle se disait qu'elle était trop belle. Maintenant, elle a déjà 45 ans, 50 ans, elle est vieille. Comment elle va faire pour qu'on retrouve ses fesses? Eh bien, elle a commencé, elle est devenue pasteur. Qui t'a envoyé? Jézabel, 1 Corinthiens 14, 33 nous dit quoi? 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Mais de paix. mais un Dieu d'ordre. Comme Que la dans paix toutes soit les avec églises vous. des saints, Le Père est saint que celui qui a le Saint-Esprit, comme dans toutes les églises de saints. que les femmes se taisent dans les C'est un assemblées. ordre que Dieu donne. Dieu dit que comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car Parce C'est pas que vrai. Dieu n'est pas permis il Dieu a donné n'est pas permis à la femme de parler la parole de Dieu. mais Dieu a qu'elle donné soit soumise. Mais que la femme doit être soumise. Comme le dit aussi la loi. Dans au temps de la loi, la femme ne Non, prêchait pas là- la parole de là, Dieu. Elle vous doit dites tout être n'importe soumise. quoi. Vas-y un peu, mon frère. Si Là, je c'est ne n'importe quoi. Si la femme veut connaître la parole de Dieu, sur quelque chose, oui, vas-y, mon frère. elle interroge leur mari. La à femme doit aller maison. interroger son mari à la maison. Pourquoi? Je peux Parce vous que poser une Il est question. malséant.
Car il est malveillant. Je vais vous poser Il est une question. nauséabond à une femme Qui a parler dans l'église. de parler dans l'église. Qui donne aux enfants la Continue un connaissance? peu, mon frère. Est-ce de Qui chez donne vous aux On a enfants beaucoup la dit que la connaissance? femme doit prêcher, va être va. Je vous pose la question, est-ce de chez vous? que la Qui parole de donne Dieu la est sortie? connaissance Non, aux mon frère, il a enfants? tenu tout bleu, on peut le filmer. Non. Qui donne la connaissance aux Est-ce de enfants? chez vous que la parole de Dieu est sortie? Où est-ce à vous seul Où est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète Je dis que si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, ou inspiré de Dieu, il reconnaît que ce que je vous écris vous devez reconnaître que ce que nous sommes en train de lire là, est un commandement du c'est Seigneur. ainsi dit le Seigneur. Vous Et êtes si pas avec quelqu'un les l'ignore, Et comme l'enfant a été créé, qu'il ignore. ceux qui ignorent la parole de Dieu, l'enfant a été créé pour toi, tu iras en enfer. Donc toi, la femme qui prêche la parole de Dieu, répands-toi. Si tu meurs dans cet état, tu iras en enfer. Dieu n'a jamais mandaté une femme prêcher sa parole. C'est ça. Mais toi qui n'es pas d'accord, tu viens au débat. Tranquille. Ouais. Tu n'es pas d'accord, tu viens au débat tranquillement. On va échanger. Jean 3, 34. Jean 3, 34 nous dit quoi? Car celui que Dieu a envoyé Car celui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. il y a le comportement de Dieu. Dit les paroles de Dieu. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Pourquoi? Parce que Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. donc nous sommes là pour dire la parole de Dieu. Ça te fait mal, on s'en fout. Si Dieu est content de ce que nous disons que c'est sa parole, C'est tout. on est content. C'est tout. Oh, c'est lui. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Tous ceux qui disent que Dieu aime tout le monde, vous êtes des païens. Oui. Dieu n'aime pas tout le monde. Oui. Dieu c'est un raciste. Fort. Dieu c'est un xénophobe. Fort. L'amour de Dieu Dieu il c'est est un là. séparatiste. Il est parmi nous. Dieu c'est un divisionniste. Fort. Dieu n'aime pas tout le monde. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Non, c'est pas Dieu n'aime vrai. pas tout le Non, monde. c'est pas vrai. Tous ceux qui disent Dieu que Dieu aime aime tout le tous monde, ses vous êtes enfants. des païens. Dieu Les seules aime tous personnes ses que Dieu enfants. aime ici là, c'est moi et mes frères. Dieu En aime dehors de tous nous ses trois ici, enfants. Dieu n'aime plus une autre personne. Dieu aime tout le monde, mais ceux qui font du mal, Dieu les aime pas. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Nous sommes tous des fils de Dieu. Tout le monde est le fils de Dieu. Si Dieu aime tout le monde, pourquoi il a créé le paradis et pourquoi il a Ah, créé ben non, l'enfer? le modèle, paradis, le c'est modèle, pour qui? le Le modèle, paradis, c'est pour qui? c'est la foi J'ai de ce Dieu. papier. Ah, d'accord. Tête 69 nous dit quoi? L'apparition de cet impie L'apparition de cet impie. se fera par la puissance de Satan. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Alors, Avec toutes est-ce sortes que de vous parlez miracles, pas Avec de toutes Satan? sortes de miracles, de signes et de produits et mensongers. de produits mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui Pour périssent. ceux qui doivent aller en enfer. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement. Aussi la Bible dit que c'est Dieu qui envoie aux catholiques, aux protestants, aux adventistes, aux réveillés, aux témoins de Jéhovah, aux musulmans une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient au Pour qu'ils mensonge. doivent croire au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru Afin que tous ceux qui n'ont pas cru, à la vérité, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir mais qui ont pris plaisir, à qui ont l'injustice, pris plaisir au mensonge, soient condamnés. pour que vous soyez condamnés. C'est Dieu qui fait ça. Mais ceux qui sont condamnés là, ils vont en enfer. Dieu les aime. Qui t'a dit que Dieu aime un catholique? Dieu n'aime pas les catholiques. Fort. Dieu n'aime pas les adventistes. Oui. Dieu n'aime pas les baptistes. C'est ça. Dieu n'aime pas les témoins de Jéhovah. Dieu n'aime pas les orthodoxes. Oui. Dieu n'aime pas les musulmans. Dieu n'aime pas tous les religions de la terre. Dieu vous hait. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Forcément. C'est pas Dieu. Dieu, c'est un raciste. Tu n'es pas content, tu n'es pas d'accord, t'attends là. Romains nous dit quoi? Romains 9.